En 3 mois seulement, un pont assemblé avec des pneus usagés a défié les experts et les attentes dans le Sahel. Dans un pays souvent considéré comme l'un des plus pauvres, cette structure improbable a relié des villages entiers révolutionnant l'accès au marché. Ibrahim Traoré, par son audace, a transformé ce projet en un modèle de souveraineté et d'innovation locale. Mais ce que beaucoup appelaient une utopie pourrait-il réellement redéfinir les paradigmes du développement en Afrique? Ce projet de pont en pneus recyclés, né d'une pénurie matérielle et d'une crise économique, a rapidement évolué pour devenir un exemple frappant de ce que la volonté politique et la créativité peuvent accomplir dans des contextes difficiles. Dans un pays où les ressources sont limitées, l'initiative d'Ibrahim Traoré a montré qu'il est possible de transformer des contraintes en opportunités. En reliant des villages autrefois isolés et en améliorant l'accès au marché, ce pont a ouvert de nouvelles perspectives économiques et sociales pour des centaines de milliers de personnes. Mais l'enjeu dépasse largement la simple construction d'une infrastructure. Il s'agit de remettre en question les modèles de développement traditionnels et de démontrer qu'une nation peut se réinventer à partir de ses propres ressources. Ce pari audacieux pourrait-il inspirer d'autres pays du Sahel ou même du continent africain à réévaluer leur dépendance à l'aide extérieure et à rechercher des solutions plus durables basées sur l'innovation locale? En seulement 3 mois, le premier pont en pneus recyclés a été achevé, une rapidité qui a pris de court aussi bien les habitants que les observateurs extérieurs. Cette structure, pourtant perçue comme une solution de fortune, a changé la donne en termes d'infrastructures rurales, dans un pays où l'accès au marché et aux services essentiels était un défi constant. Le projet est né d'une volonté politique forte sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, qui a vu dans cette initiative bien plus qu'un simple projet de construction, un test grandeur nature de la souveraineté africaine. En un temps record, ce pont a réussi à relier des villages isolés, offrant aux populations locales une mobilité retrouvée et réduisant de manière significative les pertes commerciales dues à l'isolement saisonnier. Derrière cette réussite rapide, il y a l'histoire d'une décision courageuse de détourner des matériaux jugés inutiles, des pneus usagés pour construire une infrastructure essentielle. Ce choix a non seulement défié les attentes, mais a aussi montré que des solutions simples adaptées à l'environnement local peuvent être à la fois pratiques et durables. Pourtant, ce projet ne se contente pas de relier des rives, il est le symbole d'une nouvelle approche du développement dans une région longtemps dépendante de l'aide extérieure et des technologies importées. Le pont, d'abord vu comme une curiosité, est devenu un modèle que de nombreuses régions d'Afrique commencent à examiner de près, se demandant si cette approche, née dans la rareté, pourrait être reproduite à plus grande échelle. Le projet du pont en pneus recyclés a eu un impact immédiat et concret sur la vie des habitants. L'un des personnages clés de cette transformation est un agriculteur d'une commune isolée. Avant la construction du pont, il faisait face à des défis immenses chaque année pendant la saison des crues, lorsque les traversées étaient impossibles, ce qui perturbait la vente de ses récoltes. Le pont a immédiatement modifié cette dynamique. En réduisant les trajets, l'agriculteur a pu écouler ses produits régulièrement et stabiliser ses revenus. Un autre personnage, une institutrice d'un village voisin, a vu ses élèves revenir plus tôt après les crues, grâce à la sécurité apportée par la nouvelle infrastructure. Ce changement, bien que modeste en apparence, a eu un effet majeur. Il a permis à l'école de maintenir une fréquentation stable, réduisant les absences liées aux conditions météorologiques difficiles. Ces deux figures, l'agriculteur et l'institutrice, incarnent le cœur de cette initiative. Des solutions simples, adaptées aux besoins réels, peuvent transformer profondément les vies au quotidien. Le pont en pneus n'est pas seulement un projet technique, il a apporté une véritable autonomie logistique aux communautés rurales, tout en démontrant que l'innovation
n'a pas besoin de grands budgets, mais d'un angle différent. Leur histoire soulève la question. Que pourrait-il se passer si cette initiative, née d'une contrainte, était appliquée à une échelle plus large? Le projet du pont en pneus recyclés a débuté comme une simple réponse à une crise locale, un besoin urgent de relier des villages isolés par les crues saisonnières. Toutefois, ce qui semblait au départ une solution de fortune est rapidement devenu un symbole d'innovation et de résilience. Dès la première phase, des ouvriers locaux ont commencé à empiler des pneus usagés le long des rives de la rivière, un chantier improvisé mais déterminé. Leurs efforts ont été soutenus par la vision d'Ibrahim Traoré, qui a vu dans cette construction plus qu'une simple infrastructure, un acte politique, un geste de souveraineté et d'autonomie face à l'inefficacité des solutions externes. Alors que la structure prenait forme, les villageois ont observé avec étonnement l'assemblage de ce que beaucoup considéraient comme un matériau inutile. Le moment décisif est survenu lorsque le prototype a été testé. Le premier essai de charge a montré que la structure en pneu résistait, absorbant le poids grâce à l'élasticité du caoutchouc et à la compression contrôlée. Ce test réussit à valider l'idée et à propulser le projet au-delà du cadre local. En quelques semaines, les premiers passages ont été ouverts. La circulation a rapidement augmenté, les commerçants ont commencé à traverser, transportant des biens entre les villages et les marchés urbains. Les effets économiques ont été immédiats. Plus de régularité dans les échanges, moins de ruptures d'approvisionnement et une stabilité accrue dans les commerces locaux. Mais ce n'était pas seulement une question de logistique. Ce pont en pneus recyclés a eu un impact sur la perception même du développement. Les observateurs étrangers et les journalistes africains ont commencé à s'intéresser à ce projet qui, malgré son apparente simplicité, remettait en question les modèles traditionnels de développement. Ce qui était perçu comme une solution temporaire est devenu un exemple de ce que l'Afrique pourrait accomplir sans attendre des financements externes. Le modèle a commencé à se diffuser. Des délégations d'autres pays africains, comme le Mali et le Ghana, sont venus observer cette méthode simple mais efficace. Le projet a non seulement renforcé la mobilité dans les villages concernés, mais il a aussi permis d'éviter des pertes économiques considérables. Les récoltes, qui auraient autrement été perdues à cause de l'impossibilité de traverser les rivières en crue, ont été transportées vers les marchés de manière plus stable. Les commerçants ont pu planifier leurs trajets plus efficacement, augmentant leurs marges et leur volume de vente. Ce succès a démontré que des solutions locales et simples, comme la réutilisation des pneus usagés, peuvent avoir des impacts à long terme sur la durabilité économique et sociale. Cependant, ce succès a aussi soulevé des questions cruciales sur la durabilité de ce modèle. Le défi est désormais de comprendre si cette méthode peut être reproduite à plus grande échelle et adaptée à d'autres régions du Sahel. L'expérience a prouvé que l'innovation locale, même à petite échelle, peut engendrer des transformations importantes. La question qui se pose maintenant est de savoir si cette dynamique peut se généraliser au-delà de ce projet pilote. Les premiers résultats sont prometteurs, mais l'extension de cette initiative dépendra de la capacité des communautés à maintenir la cohérence entre besoins locaux, matériaux disponibles et soutien politique. Les premiers indicateurs de succès du pont en pneus recyclés sont frappants et mesurables. Dans un pays comme le Burkina Faso, où les infrastructures sont souvent rares et mal entretenues, l'impact d'un projet comme celui-ci se mesure non seulement en termes de mobilité, mais aussi en termes d'économie locale et de sécurité. Le premier chiffre marquant est l'augmentation du trafic commercial. Avant la construction du pont, les villages étaient souvent coupés du reste du pays pendant la saison des pluies, ce qui rendait le commerce entre les villages et les centres urbains pratiquement impossible. Depuis l'ouverture du pont, la fréquence des trajets commerciaux a augmenté de 30%. Les commerçants peuvent désormais transporter leurs biens plus régulièrement,
ce qui a entraîné une amélioration directe des revenus dans ces communautés rurales. Les produits agricoles, en particulier, ont pu être transportés rapidement vers les marchés, ce qui a permis de réduire les pertes dues à la pourriture ou au retard. Un autre chiffre clé concerne la sécurité. Avant la construction du pont, les traversées des rivières en crue étaient particulièrement dangereuses et les accidents de transport étaient fréquents. Selon les statistiques des centres de santé locaux, le nombre de décès liés aux accidents de transport a diminué de 20% depuis l'installation du pont. Cette réduction est particulièrement significative dans les régions rurales où les voies de communication étaient auparavant non seulement inefficaces, mais aussi extrêmement risquées pendant les saisons des pluies. Le pont a permis de réduire ce risque, offrant aux familles un moyen plus sûr de se déplacer à travers la région. Le troisième indicateur de succès est l'impact sur l'accès aux services essentiels, notamment l'éducation et les soins de santé. Avant l'installation du pont, de nombreux élèves restaient à la maison pendant la saison des crues, incapables de traverser la rivière pour se rendre à l'école. Les enseignants ont rapporté une augmentation de 15% de la fréquentation scolaire dans les zones proches du pont. Les familles, désormais moins inquiètes des dangers liés aux inondations, envoient leurs enfants à l'école plus régulièrement. De même, les patients peuvent désormais accéder aux centres de santé plus facilement, ce qui a entraîné une réduction du nombre de visites manquées pour des soins médicaux essentiels. Ces trois, ces trois mesures, augmentation du commerce, réduction des accidents et amélioration de l'accès à l'éducation et aux soins, illustrent l'impact tangible de ce projet. Mais au-delà des chiffres, l'initiative a permis de changer la perception de ce qui est possible dans un pays où les infrastructures étaient longtemps considérées comme hors de portée. Le projet a ouvert la voie à des solutions locales qui, bien qu'elles semblent modestes au départ, peuvent avoir des effets durables sur les communautés rurales. En outre, ces résultats quantifiables renforcent la crédibilité du modèle auprès des autorités locales et des partenaires internationaux, qui commencent à envisager ce type de solution pour d'autres régions du Sahel. En somme, le projet du pont en pneus recyclés a non seulement été un succès en termes de coût et de rapidité, mais il a également démontré l'impact réel qu'une idée simple et bien exécutée peut avoir sur la vie quotidienne des populations rurales. Ce succès, mesuré par des indicateurs concrets, pourrait servir de modèle pour d'autres pays du continent africain confrontés à des défis similaires en matière d'infrastructure. Le projet du pont en pneus recyclés a suscité des réactions partagées. D'un côté, les partisans de cette approche la considèrent comme une réponse pragmatique aux défis d'infrastructure dans les régions rurales d'Afrique. Selon cette perspective, l'utilisation de pneus usagés pour créer une infrastructure durable et accessible est un modèle d'ingéniosité locale. Ce projet démontre qu'avec peu de ressources, il est possible de résoudre des problèmes de mobilité, d'accès au marché et de sécurité, tout en réutilisant des matériaux qui autrement seraient considérés comme des déchets. Les chiffres sont clairs. 30% d'augmentation du commerce local, réduction de 20% des accidents de transport et une amélioration de l'accès à l'éducation et aux services de santé. Ces résultats tangibles renforcent l'idée que les solutions locales peuvent être efficaces, surtout dans des contextes où les alternatives traditionnelles, souvent coûteuses et dépendantes de financements externes, sont difficiles à mettre en place. Cependant, une autre lecture de ce projet existe, plus critique et sceptique. Certains experts affirment que ce modèle, bien qu'efficace à court terme, ne peut pas remplacer les infrastructures classiques nécessaires à un développement durable. L'utilisation de pneus usagés, aussi ingénieuse soit-elle, n'est qu'une solution temporaire face aux problèmes structurels plus vastes du pays, comme la pauvreté persistante, le manque de financement pour les grandes infrastructures
et les réseaux insuffisants. Selon cette critique, le projet ne fait que pallier des déficits immédiats sans résoudre les enjeux de long terme. Il n'offre pas une véritable solution aux besoins en infrastructures durables, ni aux défis de l'urbanisation croissante et du développement industriel. De plus, l'utilisation de matériaux recyclés pourrait, dans certains cas, décourager les investisseurs étrangers et freiner l'implantation de projets plus ambitieux. Pourtant, les données recueillies sur le terrain semblent donner raison aux partisans du modèle. Si un simple pont en pneus a pu transformer les mobilités rurales, l'effet cumulé de projets similaires dans d'autres régions pourrait apporter des changements structurels à grande échelle. Bien que la solution ne soit pas parfaite et qu'elle ne puisse pas remplacer les infrastructures lourdes, elle offre une alternative viable et pragmatique là où les options traditionnelles échouent à répondre rapidement aux besoins des populations. En ce sens, cette approche n'est pas un substitut aux infrastructures classiques, mais un complément intelligent et économique qui peut être déployé là où cela est nécessaire. Ainsi, le modèle du pont en pneus recyclé s'inscrit dans un débat plus large sur la manière de répondre aux besoins de développement dans un contexte de ressources limitées. Plutôt que de remplacer les solutions conventionnelles, il s'agit d'une innovation qui complète les efforts en matière d'infrastructure en offrant des réponses adaptées et accessibles pour les communautés les plus vulnérables. Le modèle du pont en pneus recyclé a franchi une étape décisive. Au départ, il était perçu comme une solution temporaire et marginale, mais les résultats observés dans les villages concernés ont transformé cette perception. Le premier pont a non seulement amélioré la mobilité, mais a aussi engendré une véritable dynamique économique et sociale. Le secret de ce succès réside dans sa simplicité et son adaptabilité. Contrairement aux solutions traditionnelles, qui nécessitent des investissements massifs et des ressources extérieures, ce projet a démontré que l'innovation peut surgir des contraintes, même auxquelles on est confronté. Cette approche, née de la rareté, a permis de créer une infrastructure fonctionnelle avec des matériaux locaux et disponibles, tout en répondant à un besoin urgent. L'impact va au-delà de l'infrastructure elle-même. Il change la manière dont les communautés perçoivent leur capacité à résoudre leurs propres problèmes sans attendre une aide extérieure. Le projet n'est plus seulement un exemple local, mais un modèle d'autonomie et de résilience montrant qu'il est possible de créer des solutions durables à partir de ce que l'on possède déjà. Cette transformation, bien que discrète, pourrait avoir des implications à l'échelle continentale. L'impact du projet du pont en pneus recyclés va bien au-delà de la simple amélioration de la mobilité. À mesure que le modèle a évolué, il a révélé des effets tangibles dans plusieurs domaines clés: l'économie, la sécurité et l'accès aux services essentiels. Le commerce local a connu une hausse spectaculaire, avec une augmentation de 30% des échanges entre les villages et les villes voisines. Cette dynamique a été alimentée par la réduction des délais de transport, les commerçants étant désormais capables de planifier leurs trajets avec plus de certitude. Le pont a également permis de stabiliser l'approvisionnement, réduisant ainsi les ruptures de stock qui perturbaient fréquemment les marchés locaux. Pour les agriculteurs, la régularité des trajets a entraîné une diminution des pertes de récolte, ce qui a renforcé la sécurité alimentaire dans ces régions rurales. Un autre impact majeur a été la réduction des accidents de transport. Avant la construction du pont, les traversées des rivières en crue étaient non seulement un obstacle logistique, mais aussi une source importante de risques. Selon les autorités locales, les accidents de transport ont diminué de 20%, une statistique qui montre l'impact direct de l'infrastructure sur la sécurité des populations locales. Moins d'accidents signifie plus de vies épargnées et une plus grande confiance dans les systèmes de transport locaux. L'effet du pont sur l'accès à l'éducation a aussi été significatif. Les écoles rurales ont vu une augmentation de 15% de la fréquentation
les élèves étant désormais capables de traverser la rivière en toute sécurité et de rejoindre leurs écoles sans craindre les dangers liés aux inondations. Cette amélioration de l'accès à l'éducation a eu des répercussions à long terme, car une éducation plus régulière permet aux jeunes générations d'acquérir des compétences nécessaires pour l'avenir. Au-delà de ces bénéfices immédiats, le modèle du pont en pneus recyclés a également modifié les perceptions de ce qui est possible dans des régions où les infrastructures étaient longtemps jugées inaccessibles. Ce projet a prouvé qu'en utilisant les ressources locales disponibles, il est possible de réaliser des avancées majeures dans des domaines clés comme la mobilité, l'économie et la sécurité. Les résultats concrets de ce modèle ont attiré l'attention de nombreux acteurs locaux et internationaux, qui voient désormais un potentiel de réplication dans d'autres régions confrontées à des défis similaires. Ce n'est plus une solution isolée, mais un modèle de développement durable à petite échelle, qui pourrait être étendu à d'autres régions du Sahel et au-delà. L'avenir du projet de pont en pneus recyclés pourrait prendre plusieurs directions en fonction des choix faits dans les prochains mois. Trois scénarios principaux émergent à partir des résultats observés jusqu'à présent. Le scénario de base prévoit la continuation du projet à un rythme maîtrisé. Les districts les plus intéressés par l'initiative poursuivent la construction de nouveaux ponts en utilisant leur propre stock de pneus recyclés. Le modèle reste stable et progressif avec une augmentation continue du commerce local et des améliorations dans l'accès aux services essentiels. Dans ce scénario, l'impact reste localisé, mais il se consolide sur le long terme. Les villages et régions qui ont adopté cette méthode commencent à avoir des effets durables sur leur économie et leur sécurité, mais l'élargissement du modèle à une échelle régionale ou continentale reste lent. L'un des principaux défis dans ce scénario sera la capacité à maintenir l'engouement pour le projet tout en garantissant la qualité et la durabilité des structures. Les résultats tangibles des premières constructions serviront de base pour convaincre davantage de communautés à adopter cette approche. Le scénario optimiste imagine une accélération rapide du projet, avec un déploiement à grande échelle dans d'autres régions d'Afrique. Si les résultats continuent d'être aussi positifs, le modèle pourrait attirer l'attention de gouvernements et d'organisations internationales prêts à soutenir son expansion. Les pays voisins, tels que le Mali, le Niger et le Ghana, pourraient commencer à reproduire ce modèle, créant ainsi une véritable dynamique régionale. Dans ce scénario, la coopération entre les États pourrait favoriser une interconnexion des ponts, facilitant encore davantage le commerce et les échanges culturels. L'innovation locale deviendrait ainsi un moteur de croissance régionale, et l'initiative pourrait se transformer en un modèle phare pour la construction d'infrastructures dans des contextes similaires à travers l'Afrique. Ce scénario implique aussi une reconnaissance plus large du projet comme un élément stratégique de souveraineté et de développement autonome pour le continent. Le scénario pessimiste présente les risques d'un ralentissement de l'initiative. Bien que le projet ait montré des résultats positifs à petite échelle, des défis internes tels que la difficulté à maintenir les standards de qualité, la gestion des ressources ou le manque de soutien institutionnel pourraient limiter son expansion. Les ponts pourraient finir par se dégrader sans un entretien adéquat, et la multiplication des constructions pourrait entraîner des difficultés logistiques, notamment en ce qui concerne la collecte des pneus et l'assemblage des structures. Dans ce scénario, l'impact global de l'initiative serait limité à quelques zones spécifiques, et le modèle risquerait de se fragmenter, sans pouvoir se déployer à une échelle plus large. Ce scénario met en lumière la nécessité de soutenir les projets locaux par des mécanismes d'entretien à long terme et une gestion centralisée. Les trois scénarios présentent des perspectives différentes, mais tous soulignent l'importance de l'adaptation locale,
de la pérennisation du modèle et du soutien politique pour maximiser les bénéfices à long terme. La réussite du projet dépendra de la capacité à surmonter les obstacles logistiques et à maintenir l'engouement des communautés pour cette solution, simple mais efficace. L'impact du pont en pneus recyclés n'est pas seulement visible dans les chiffres ou les résultats mesurables. Il se ressent également dans les vies quotidiennes des personnes qui en bénéficient directement. Pour les agriculteurs, les commerçants et les familles rurales, ce projet représente bien plus qu'une simple infrastructure. Il incarne un changement dans la manière dont ils perçoivent leur avenir et leur capacité à surmonter les défis économiques. Les agriculteurs peuvent maintenant transporter leurs récoltes de manière plus fiable, réduisant ainsi les pertes et améliorant la sécurité alimentaire. Les commerçants, quant à eux, bénéficient de trajets plus courts et de la possibilité de planifier leurs échanges commerciaux sans dépendre des caprices du climat. Mais l'impact va bien au-delà de l'économie. La sécurité des familles s'est améliorée grâce à la réduction des accidents liés aux traversées de rivières en crue. Les élèves, qui autrefois se retrouvaient confinés chez eux pendant des semaines à cause des inondations, peuvent maintenant se rendre à l'école plus régulièrement, réduisant ainsi les absences et favorisant une meilleure éducation. Ces améliorations, bien qu'ancrées dans la réalité locale, résonnent également à un niveau plus global. Elles montrent comment des solutions simples, adaptées aux contraintes locales, peuvent avoir des effets durables sur le développement des communautés. L'initiative, qui a démarré avec un petit projet pilote, devient ainsi un modèle pour les autres régions du Sahel et au-delà. Elle remet en question l'idée que seules les grandes infrastructures ou l'aide internationale peuvent apporter des solutions aux défis du développement. En transformant des matériaux usagés en ponts solides et fiables, cette initiative montre qu'une autre voie est possible. Une voie basée sur l'ingéniosité, la durabilité et la souveraineté locale. Pour ceux qui ont vu ce projet transformer leur quotidien, il incarne un avenir plus autonome et résilient. Pour assurer la pérennité et l'expansion du modèle du pont en pneus recyclés, il est essentiel de suivre un plan stratégique qui s'appuie sur les réussites observées et sur les leçons apprises jusqu'à présent. La première étape consiste à renforcer les capacités locales. Les communautés qui ont participé à la construction du premier pont ont montré qu'elles possédaient les compétences et les ressources nécessaires pour entretenir et d'étendre cette initiative. Il est donc crucial de former davantage de groupes locaux, d'artisans et de techniciens afin de multiplier les sites de construction et de garantir la durabilité des ponts. Ce processus de formation doit être soutenu par un système de mentorat où les communautés qui ont déjà construit un pont peuvent guider celles qui commencent à implanter le modèle. La deuxième étape du plan consiste à créer un système de gestion centralisé pour faciliter la collecte des pneus usagés et leur transformation en matériaux de construction. Ce réseau de collecte doit être coordonné au niveau régional afin de garantir un approvisionnement constant et suffisant. Il est également nécessaire de mettre en place un suivi rigoureux de la qualité des constructions, afin de s'assurer que chaque nouveau pont respecte les standards de sécurité et de durabilité. Enfin, il est impératif d'intégrer des mécanismes de financement locaux et internationaux pour soutenir cette initiative. Bien que le modèle soit relativement économique et s'appuie sur des ressources locales, il nécessite un financement initial pour permettre son déploiement à plus grande échelle. L'implication des autorités locales, des ONG et des investisseurs pourrait aider à mobiliser les fonds nécessaires tout en assurant une gestion transparente et efficace. Le soutien institutionnel à long terme est indispensable pour garantir que les ponts ne deviennent pas simplement des projets ponctuels, mais bien des leviers de transformation durable. En suivant ce plan en 3 étapes: renforcement des capacités locales, gestion centralisée des ressources et
financement structuré, le modèle du pont en pneus recyclé pourrait se multiplier à travers le Sahel et au-delà, offrant une solution viable et innovante pour des millions de personnes. Le projet du pont en pneus recyclé est bien plus qu'une simple réussite technique. Il incarne l'espoir d'un changement durable pour les communautés rurales et surtout un symbole de résilience. Ibrahim Traoré, en lançant cette initiative, a ouvert une voie nouvelle, celle d'un développement fondé sur les ressources locales, la créativité et l'ingéniosité. Ce pont, qui relie aujourd'hui des villages isolés, devient un point de passage non seulement pour les personnes et les biens, mais aussi pour des idées nouvelles. Des idées qui montrent que même dans les conditions les plus difficiles, il est possible de trouver des solutions simples mais efficaces. Chaque traversée de ce pont est un rappel discret mais puissant de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on prend la décision de se réinventer. Le geste d'Ibrahim Traoré, qui a osé imaginer une solution là où les autres voyaient une impasse, est un modèle pour tous ceux qui croient en l'importance de l'innovation locale. Ce projet démontre que même les plus petites actions peuvent engendrer des changements significatifs et que l'avenir se construit à partir de ce que l'on possède déjà. Le pont en pneus n'est plus qu'une structure physique. Il est devenu un symbole d'espoir et d'autonomie pour des milliers de personnes à travers le Sahel. Le modèle du pont en pneus recyclé incarne une nouvelle manière de penser le développement. Une approche qui place la créativité locale et l'autonomie au cœur des solutions. Ce projet a montré que, même avec des ressources limitées, des idées audacieuses peuvent transformer des vies. Si cette initiative vous inspire, pourquoi ne pas en parler autour de vous? Partagez cette histoire avec ceux qui croient en l'importance de soutenir les projets locaux et en l'innovation simple. Vous pouvez aussi suivre d'autres récits de transformation sur ce modèle en vous engageant dans des initiatives similaires ou en soutenant des projets d'impact local. Chaque action, même petite, peut contribuer à un changement plus grand. Et peut-être qu'un jour, grâce à des projets comme celui-ci, des millions de personnes dans le Sahel et au-delà verront leur quotidien transformé. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce modèle ou participer à d'autres projets de ce type, n'hésitez pas à vous impliquer et à explorer les opportunités offertes par cette approche durable.